Bonjour chers amis, de retour avec vous et aussi à cette occasion sublime du mois de Ramadan, je vous sollicite humblement mon pardon envers vous et aussi sachez que vous avez le mien. Et sans autant mêler les pinceaux, aujourd'hui on va essayer de voir une autre leçon concernant des élèves de 3e et de seconde, en l'occurrence les applications affines et les applications linéaires. Et maintenant top, et c'est parti. Application affine. Application affine. Maintenant, premièrement, on va essayer de voir la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une application affine? La définition. Maintenant, une application affine est une fonction ou bien une écriture s'écrivant sous la forme f de x égale à ax plus b. F de x égale à ax plus b. Maintenant, toute écriture de cette forme est appelée une application affine. Mais toujours, c'est pas f. On peut avoir g de x égale à x plus b, h de x égale à x plus b, etc. etc. Donc, en tout cas, la fonction qu'on vous proposera sera sous la forme ax plus b. A et b sont des réels. A est différent de 0, mais b peut être égal à 0. Maintenant, si b égale à 0, f de x est égal à x. Donc, si vous avez une telle application est appelée une application linéaire. Lorsque b égale à 0, on n'a plus une application affine, mais on a une application linéaire. Donc, si b est différent de 0 et que a est différent de 0, on a une application affine. Exemple d'application affine, par exemple, on peut dire f de x est égal à 2x plus 3, ou 2x moins 3, plus 3 moins 3, ça importe peu. Mais même je dis g de x est égal à moins 4x plus 1 demi. C'est une application affine parce qu'elle est sous la forme ax plus b. Donc en quelque sorte, toute écriture de cette forme est appelée une application affine. Je peux même dire h de x. Je donne un autre exemple d'application affine. Racine de 2 plus 1 x moins 1. On a aussi une application affine. Là, voici que représente A et voici que représente B. Si on prend cet exemple, le moins 4 représente le A, les 1 demi représentent maintenant le B. Si on prend le F, ce 2 là représente la A et maintenant le B est égal à 3. En quelque sorte, la définition d'une application affine est toute écriture s'écrivant sous la forme AX plus B. Donc voici la définition d'une application affine. On va voir ce que c'est image et antécédent. Image et antécédent. Image et antécédent. Alors, on va essayer de voir image. Par exemple, je dis soit f une application affine, soit f une application affine. Maintenant, si vous dites f de x égale à x plus b, parce que f est une application, j'aimerais ça comme ça. Application affine. F est une application affine. Maintenant, si on me demande de calculer, par exemple, je dis calculer l'image de f. Calculer l'image de f par 2. Si on me demande maintenant de calculer l'image de f par 2, c'est-à-dire on calcule, revient à calculer f de 2 seulement. Vous calculez f de 2. Calculer l'image de f, on calcule f de 2. Maintenant, que représente f de 2? Regardez, voici l'application affine qu'on vous donne. Donc, la valeur x ici, d'après l'exemple, égale à 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? On remplace le x qui est à l'intérieur de la fonction par 2. f de 2 revient à remplacer x par 2. Exemple, je donne une application affine, f de x égale à moins x plus 3. C'est une application affine parce qu'elle est sous la forme ax plus b. Maintenant, si on me demande de calculer l'image de f par 2, j'ai pris 2, mais quelqu'un d'autre peut prendre moins 2, ou bien 0, ou bien 4, etc. Maintenant, quel que soit ce qu'on vous demandera, calculer l'image de f par un réel, là vous remplacez
le x par le réel donné. Maintenant, si on donne 2, f de 2 égale à moins, je remplace x par 2, 2 plus 3. Et maintenant, si on calcule, on aura moins 2 plus 3 et moins 2 plus 3 égale à 1. Donc f de 2 égale à 1. Donc voici comment on calcule l'image d'une application affine. Remplacer les x qu'on vous donne par le réel. Seulement. Maintenant, pour calculer l'antécédent d'une application affine, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si on me demande de calculer l'antécédent de f par un réel aussi, 2, revient maintenant à résoudre l'équation f de x égale ce réel. Par exemple, voici une application affine qui est sous la forme ax plus b. Donc si on me demande de calculer, donc je dis exemple, d'abord, f de x égale à, je dis 1 demi de x moins 4 tiers. Donc on a une application affine. 1 demi de x moins 4 tiers. Le a, 1 demi. Le b, c'est moins 4 tiers. Donc si on me demande de calculer l'antécédent de f par 0 par exemple, par 0, qu'est-ce qu'on fait? On revient à résoudre l'équation f de x égale 0. L'antécédent c'est f de x égale 0. Donc qu'est-ce qu'on fait avec f de x égale 0 implique quoi? Je remplace f de x par sa valeur. F de x égale 1 demi de x. 1 demi de x moins 4 tiers égale 0. Je remplace f de x par sa valeur qui est égale à 1 demi de x moins 4 tiers égale 0. Et maintenant on tire x. Ce qu'on cherche c'est x. Donc, à chaque fois qu'on vous demande l'antécédent, vous cherchez x. Donc 1 demi de x égale à 4 tiers si on transpose. On a un signe moins. Si on le transpose, on prend l'opposé du signe. Et maintenant dans ce cas, on cherche x. Maintenant pour chercher x, qu'est-ce qu'on fait? On applique produit des moins égale produit des extrêmes pour aller plus vite. 2 ici, et maintenant le 1 ici. Produit des moins égale produit des extrêmes. Dans ce cas, on aura x égale à 8 tiers. D'où vient le 8? C'est 2 fois 4. Ce produit-là nous mène à 8. Maintenant 1 fois 3, ça ne change pas. C'est toujours 3. Donc x égale à 8 tiers. Donc si on vous demande l'antécédent, voici, vous cherchez la valeur de x. Mais si on vous demande maintenant image, on cherche y. Interprétation. Maintenant, pour interpréter une application affine, je dis soit f une application affine, telle que f de x est égal à x plus b. On a vu la définition, on avait noté une application affine est toute expression s'écrivant sous la forme f de x égale à x plus b. Maintenant, le a là, ce réel là, a est appelé le coefficient, coef directeur. On l'appelle coef directeur. Le réel a, je n'ai pas dit ax encore une fois. L'erreur que commettent les élèves, c'est quoi? Ils prennent maintenant ax, pas ax, mais a seulement. A seulement. Le réel attaché à x est appelé le coefficient directeur. Maintenant, ce b là, le réel b est appelé ordonnée à l'origine. On l'appelle ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Maintenant, x est une variable muette. X varie. Est une variable muette. Mais le a est appelé coefficient directeur, le b est appelé l'ordonnée à l'origine. Par exemple, si je donne f de x égale à 3x moins 4, que représente a, c'est 3. Que représente le b, c'est moins 4. Comment est appelé 3? Ou bien que, si on me dit que représente 3 pour f, 3 représente le coefficient directeur. Maintenant, moins 4 est appelé l'ordonnée à l'origine. 3 est appelé le coefficient directeur. Encore une fois, 3 est différent de 3x. Il ne faut pas commettre cette erreur-là. 3x ne représente pas le coefficient directeur, mais c'est 3 seulement qui représente le coefficient directeur. 3 seulement. C'est bon. Maintenant, moins 4 représente l'ordonnée à l'origine. Maintenant, voici la définition qu'il faut retenir en quelque sorte. Mais aussi, on peut avoir quoi? Si vous voulez représenter une application affine dans un repère, qu'est-ce qu'on fait?
vous remplacez la lettre de la fonction affine par y. Encore une fois, je répète, représentation graphique, représentation graphique. Si vous voulez représenter graphiquement f, premièrement, vous remplacez la lettre de la fonction affine. Soit maintenant vous dites f de x égale quelque chose, g de x égale quelque chose. En tout cas, vous aurez une application affine qui sera sous la forme ax plus b. Une fois qu'on vous demande de représenter une application affine, vous prenez la lettre de la fonction et vous la remplacez par y. Donc on aura quoi? Y égale ax plus b. Donc si vous avez y égale ax plus b, vous choisissez deux points arbitraires. Donc vous choisissez deux points arbitraires. Et si vous avez vos deux points, maintenant vous les placez dans un repère orthonormé et vous avez maintenant votre droite. Donc soit la droite est comme ça, soit maintenant elle est comme ça. Donc une application affine, soit les droites sont dirigées comme ça, ou bien comme ça. Maintenant, quand est-ce que les droites sont dirigées comme ça, ou bien les droites sont dirigées comme ça, on le verra là où maintenant on étudiera maintenant ce qu'on appelle le sens de variation d'une application affine et sera le but de notre prochain sous-titre. Maintenant, sens de variation. Sens de variation. Ce que c'est un sens de variation. Maintenant, si on me demande d'étudier les sens de variation d'une application affine, donc je dis soit f une application affine telle que f de x égale ax plus b. Maintenant, a est un réel. Maintenant, lorsque a est un réel, donc ça signifie que a peut être positif, a peut être négatif, comme a peut être nul. Le sens de variation dépend du signe de a. Le sens de variation d'une application affine dépend du signe de a. Donc, condition, si a est positif, c'est-à-dire a est une valeur qui est positive, 2, 3, racine de 2, etc., etc. En tout cas, a est une valeur positive. Donc, si a est une valeur positive, alors on dit que f est croissante. Croissante d'une fonction. Donc, si a est positif, alors f est croissant, ça monte. Et maintenant, deuxième condition, a aussi peut être négatif. Donc si a est négatif, f est décroissant. Décroissant. Si a est positif, f est croissant. Si a est négatif, f est décroissant, ça décroît. Maintenant, soit le réel est positif, soit on a un réel qui est négatif, mais aussi on peut avoir un réel qui est nul. Donc si a est nul, c'est-à-dire a égale 0, on dit que maintenant f est constante. Donc si on vous demande d'étudier le sens de variation d'une application affine, voici les réponses qui vous attendent. Et maintenant, pour désigner la réponse, vous cherchez que le signe de a, c'est-à-dire le coefficient du directeur. Si a est positif, croissant. Si a est négatif, décroissant. Si a égale 0, f est constante. Voilà. Maintenant, voici un exercice d'application. Donc là, f de x égale à grande racine de 4x carré moins 4x plus 1. Premièrement, on vous demande de montrer que f est une application affine. Deuxième question, en déduire le sens de variation. Troisième question, calculer l'image de f par moins 1. Et quatrième question, calculer l'antécédent de f par 1. Voici les 4 questions à résoudre. Maintenant, on vous propose un résumé pour montrer que f est une application affine. Là, voici ce qu'on a donné sur f de x. Mais attention mes amis, on a ici une identité remarquable. Donc c'est a moins b le tout au carré. Pourquoi moins? Parce qu'il y a un signe moins qui est là. Donc là, a moins b le tout au carré, si on développe, on trouvera la même expression. Donc de ce fait maintenant, un carré aussi qui est à l'intérieur d'une racine, comme vous le savez, à présence d'une valeur absolue. Donc le carré à l'intérieur d'une racine, donc les valeurs absolues. Et quel que soit x appartenant à R, f de x égale à 2x moins 1. Maintenant, après, on verra ce qu'on pourra étudier lorsque vous avez une application affine, comment dirais-je, surmonter des valeurs absolues. Ce qu'on appelle maintenant affine par intervalle. Maintenant, deuxièmement, sens de variation. Le sens de variation de f étant égal à 2x moins 1, comment est 2?
2 est positif parce qu'on avait dit que le sens de variation dépendait du signe du coefficient directeur. Donc comment est 2? 2 est positif, ouais. Donc 2 est positif, donc f est croissante. Donc 3, on nous demande l'image de f par moins 1. Dans ce cas, image de f revient maintenant à calculer, à remplacer x par moins 1. F de moins 1 égale 2. Donc on remplace le x qu'on avait dans f par moins 1. Donc on aura 2 facteurs de moins 1, 2 facteurs de moins 1, moins 1. Donc c'est ça que j'ai mis ici. 2 facteurs de moins 1, moins 1. C'est comme 2x moins 1. Donc si on développe 2 fois moins 1, c'est moins 2. Donc on aura moins 2, moins 1. Et si on calcule moins 2, moins 1 égale moins 3. Donc f de moins 1 est égal à moins 3. Et maintenant pour terminer l'antécédent, je reviens à résoudre f de x égale à 1. Une fois que maintenant qu'on l'a fait, donc on tire x égale à 1. 2x moins 1 égale 1, 2x égale 1 plus 1. Si on transforme, on change de signe, on aura 2x égale 2, x égale à 2 sur 2 et 2 sur 2 égale à 2, x égale à 1. Essayons de voir affine par intervalle. Affine par intervalle, toujours la fonction affine qu'on vous proposera sera sous cette forme. C'est-à-dire qu'il y aura des valeurs absolues. Maintenant, pour donner l'écriture f par intervalle, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer maintenant d'étudier les signes. Écrire f sans symbole. On écrit f sans symbole. Premièrement, vous écrivez f sans symbole. Premier astérisque, premier point. Écrivons f sans symbole. Maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Posons ax plus b égale 0. C'est-à-dire, vous prenez ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. À l'intérieur de la valeur absolue, ax plus b égale à 0. Et maintenant, vous tirez x égale moins b sur a. X égale moins b sur a. Je prends un petit exemple. Exemple. Ouais, là, je dis f de x égale valeur absolue de 2x moins 3. On a une application affine. Maintenant, on vous demande d'écrire f sans symbole. Voici le concept. Écrire f sans symbole. Ou bien, montrer que f est une application affine par intervalle. On peut reformuler. Les deux questions sont identiques. D'abord, posons 2x moins 3 égale 0. C'est ça que je fais ici. 2x moins 3 égale 2x égale à 3. Et x maintenant égale à 3 demi. Ouais, x égale 3 demi. Maintenant, si x égale 3 demi, maintenant on est dans un tableau de signes. Ouais, je vais ici. Là, on a x, 2x moins 3, et valeur absolue de 2x moins 3. Maintenant, moins l'infini, 3 demi, la valeur de x, plus l'infini. Donc ça s'annule ici. Là, on le signe contraire de x. Quel est le signe de x ici? Le signe de 2 est positif. Donc on commence par le signe contraire de 2. Et le signe contraire de 2, c'est moins, ici plus. C'est bon? Donc là, puisque c'est négatif, la valeur absolue est négative ici. Donc c'est moins 2x plus 3. Et ici, est positif. Donc c'est 2x plus 3. Donc là où on a un signe négatif, on prend l'opposé. Là où on a un signe positif, maintenant on reprend ce qu'on avait. Et à partir de là, maintenant, on tire une conclusion. Donc je dis sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3 demi. Moins l'infini jusqu'à 3 demi. Virgule. F de x égale la valeur absolue. Mais plus 2x moins 3, c'est moins 2x plus 3 à cause de ce signe moins. Moins 2x. Et maintenant, sur quel intervalle aussi? Sur l'intervalle 3 demi plus l'infini. F de x est égal. Maintenant, 2x plus 3. Donc, là, une fois que vous êtes là, vous venez d'écrire f sans symbole de valeur absolue. Et voici comment montrer que f est une application affine par intervalle. Pour donner la représentation graphique d'une application affine par intervalle, on le met sous forme d'exemple. Prenons l'exemple qu'on a fait précédemment.
cet exemple-là. On avait montré que f est une application affine par intervalle. Donc, essayons maintenant de représenter graphiquement. Mais attention mes amis, il ne faut pas confondre la représentation graphique d'une application affine par intervalle et la représentation graphique d'une application affine seulement. Il y a une différence. La représentation graphique d'une application affine par intervalle est toujours sous forme de la lettre V. Ce sera comme ça, lettre V. Est-ce que vous voyez? Toujours sous forme de la lettre V, comme A, B, C, D, V, la lettre V. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment on le représente? Maintenant, pour donner la représentation graphique d'une application affine par intervalle, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On remplace d'abord la lettre de la fonction par Y. On l'avait dit précédemment. Donc, la représentation graphique d'une application, vous remplacez les f de x par y. Maintenant, si vous remplacez les f de x par y, on aura quoi? Moins 2x plus 3. Mais moins 2x plus 3, cette fonction-là, j'ai remplacé ce f de x là par y. Maintenant, une fois que maintenant vous remplacez f de x par y, là, vous prenez quelques valeurs de x qui sont dans cet intervalle-là. 3,5, c'est 1,5. Donc 3,5, c'est 1,5. De moins l'infini jusqu'à 3,5, il y a, si 1,5 est là, donc il y a 1, il y a 0, il y a moins 1, il y a moins 2, etc. Et on tend vers moins l'infini. On n'a pas le droit de prendre la valeur de 2, parce que la valeur de 2 n'est pas inclue dans cet intervalle. Vous prenez que les valeurs qui sont dans cet intervalle. Encore une fois, il faut bien préciser ça. On prend quelques valeurs qui sont dans cet intervalle. Donc, puisque là, 3,5 c'est 1,50, 3 divisé par 2 c'est 1,5, donc 1 est là. Avant d'aboutir à 1,5, on traverse d'abord 1. Donc, si x égale 1, disons, si x égale 1, c'est comme si vous remplacez x par 1. Mais une fois que vous remplacez x par 1, y égale quoi? Je le fais mentalement, mes amis, pardonnez-moi. C'est moins 2 fois 1, parce que x égale à 1. Moins 2 fois 1, ça donne quoi? Moins 2, mais moins 2 plus 3 égale à quoi? Égale à 1. Donc, on trouve x égale 1, y égale 1. Notre premier point, c'est A de coordonnées, 1 pour x et 1 pour y. C'est bon? Donc, je dis aussi, je prends quelques valeurs. Si x égale quoi? Je dis si x égale à 0. Si x égale 0, alors que devient y? Si x égale 0, 2 moins 2 fois 0, tout nombre multiplié par 0 égale 0. Donc, y égale à y égale 3. Donc je dis B a pour coordonnées. Quelles sont les coordonnées du point B? C'est x0 et y 3. C'est bon? Maintenant, je prends l'autre. Essayons de prendre l'autre. L'autre c'est quoi? Je remplace y par f. On aura 2x plus 3. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle 3,5 plus l'infini. Sur l'intervalle 3,5 plus l'infini. Maintenant, puisqu'on a l'intervalle 3,5 plus l'infini, puisqu'on aura dans ça, on prend quelques valeurs qui sont dans cet intervalle. 3,5 c'est 1,50. 1,50 on avance. Donc si on avance, donc on aura 2, 3, 4, 5, 6 et on tend vers plus l'infini. Si x égale 2, alors y égale combien? On aura 2 fois 2, 2 fois 2 c'est 4. Et 4 maintenant plus 3, 4 plus 3 c'est 7. Donc alors y égale à 7. Donc je dis C a pour coordonnées 2 pour x et 7 pour y. Si x égale à 3 par exemple, alors y égale combien? 2 fois 3 c'est 6. Et 6 plus 3 c'est 9. Donc on aura D coordonnées x 3, y 9. Donc j'ai pris chaque fonction. Une fois que maintenant 2 points dans chaque fonction, on peut tracer maintenant notre repère. Maintenant, le repère est ici. Vous voyez? Les parties y négatives qui sont là. Même dans le cas de le représenter. Maintenant, l'origine du repère est là. Les valeurs de y sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Les valeurs de x positives sont là. Les valeurs de x négatives sont là. Donc on place les points. Premier point, on avait quoi? A égale 1, 1. Donc 1, 1. 1, 1. Donc si x1 est là, par exemple, je suppose que 1 est là. Et je suppose que 1 est là. Donc là, on projette
on a notre premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est on a 0, 3, le B. 0 et 3. 0, 3, 0 pour X et 3 pour Y. Donc ça monte. Ça monte, donc je suppose qu'ici j'ai 3. 3 est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Où est les 1,5? Attention mes amis, une fois que vous placez ces deux points, une fois que vous placez, je vous rappelle quoi aussi? Ces points-là appartiennent à cette droite, ou bien à cette fonction. C'est bon? Donc, j'ai pris cette fonction et choisi quelques points qui appartiennent à celle-là. C'est bon? Donc, qui donne 1, 1, 0, 3. C'est ça que j'ai placé dans le repère. Maintenant, une fois que vous placez ces points-là, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas oublier de tracer ce qu'on appelle la frontière, 3,5. La droite ne traverse pas 3,5. Donc 3,5 c'est 1,50, x égale 1,50. Si 1 est là, maintenant 1,50 sera sensiblement égal à ici. Hein, le moitié entre 1 et 2, c'est bon? Donc vous tracez, passe par ces deux points. Donc voici la droite. Maintenant, et vous le symbolisez, c'était quelle droite? Y égale moins 2x plus 3. Y égale moins 2x plus 3. C'est bon? Donc on vient d'avoir la première. Maintenant, la deuxième droite, et D égale à 3, 9. Donc c'est cette fonction-là qui était sur 3 de plus l'infini. La 3 de plus l'infini. Donc là, on a 3 de. Et maintenant, 2, 7. Donc si 1,50 est là, 2 sera sensiblement égal à ici. Maintenant 2 est là, par exemple, mais 7 sera carrément en haut. Ouais, je suppose que là, je n'ai pas assez d'espace. Hein, essayez de comprendre. Maintenant, x égale 3, 3 je suppose ici, mais 9 sera aussi en haut. Donc j'ai 2 points. Et on trace maintenant une droite qui passe par ces 2 points et qui ne traverse pas la frontière. Donc c'est là. Ouais, donc on trace une. Cette droite-là, c'est quoi? C'est y égale à 2x plus 3. Maintenant, quel est le constat que vous faites? Regardez maintenant la forme de la courbe, ou bien de la représentation, et sous forme de la lettre V. V, on l'écrit comme ça, non? Donc, une fois qu'on vous demande de donner la représentation graphique d'une application affinie par intervalle, c'est toujours, j'ai bien dit le mot toujours, on aura toujours comment dirais-je, une courbe qui sera sous la forme de la lettre V. C'est bon? Donc on va essayer de faire un exercice qui va essayer de résumer certaines